Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis avec vous aujourd'hui pour répondre à une question d'un de mes étudiants suite à une leçon que j'ai faite sur la concordance des temps et on va dire les temps en règle générale. Et le tableau que vous avez sous les yeux leur a été présenté. Et mon étudiant est revenu vers moi en me demandant des précisions, des explications supplémentaires concernant ce tableau. Alors, comme vous le constatez, ce tableau a deux entrées. Une entrée qui comprend les temps simples de la conjugaison. Et sur la droite, la colonne de droite correspond au temps composé. Et j'expliquais aux étudiants qu'il y a de véritables binômes à former, c'est-à-dire que l'indicatif présent va avec l'indicatif passé composé, l'indicatif imparfait va avec l'indicatif plus que parfait, etc. Le passé simple avec le passé intérieur, le futur simple avec le futur antérieur, le conditionnel présent avec le conditionnel passé, le subjonctif présent avec le subjonctif passé, le subjonctif imparfait avec le subjonctif plus que parfait. Voilà, on va s'arrêter là, puisque par rapport à l'utilisation des temps et des modes personnels, on s'arrêtera ici. Je précise également que, parce que c'est important, dans ces temps se trouvent 4 temps réservés à la littérature. L'indicatif passé simple et l'indicatif passé antérieur, et le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Donc ces 4 temps-là sont aujourd'hui réservés à la littérature. Ils existent toujours mais ne sont pas utilisés dans la langue courante. Donc on va donc les éviter. On va éviter de les aborder dans cette vidéo. Maintenant, ce tableau, il a deux utilités. La première utilité de ce tableau, c'est par rapport à la conjugaison pure des verbes. Je m'explique. Ici, l'indicatif présent, par exemple, c'est « je mange ». Je mange. Et l'indicatif passé composé, pour le fabriquer, on aura besoin de l'auxiliaire à l'indicatif présent, d'où le côté binôme, donc est, l'auxiliaire à l'indicatif présent, et le participe passé du verbe manger. Donc ici, je mange à l'indicatif présent, donnera au passé composé j'ai mangé, et pour fabriquer le passé composé, nous avons besoin de l'auxiliaire au présent de l'indicatif. D'accord? Ceci, donc c'est la même chose pour la suite. Donc ici, on a mangeait. Et avait mangé pour le plus que parfait, puisque qui dit plus que parfait dit auxiliaire avoir à l'imparfait, le voici, plus le participe passé du verbe. D'accord? Mangerait. Désolé, c'est pas très clair à l'écriture, mais le papier, je n'ai pas beaucoup de place. Et le futur antérieur, comme les deux autres temps composés du dessus, on utilise l'auxiliaire au futur simple, c'est-à-dire aurait mangé, j'aurais mangé. Ainsi de suite. Le conditionnel passé, on le fabriquera grâce à l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. Le subjonctif passé sera fabriqué grâce et avec l'auxiliaire avoir au subjonctif présent. Voilà, donc ça c'est une des utilités de ce tableau. Donc pour fabriquer le temps composé, on a besoin de l'auxiliaire au temps simple. La deuxième utilité de ce tableau, elle est par rapport à la concordance des temps. Donc si je reprends le même tableau, si je retire les temps qui sont réservés à la littérature. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième utilité du tableau, c'est que
un temps simple sur la ligne du temps. Lorsque nous aurons besoin d'exprimer un temps qui est antérieur à ce temps simple, on utilisera le temps composé. D'accord? Donc, la ligne du temps, la voici. Donc, le présent en tant que temps de base. Pour exprimer une action qui a eu lieu avant une action exprimée au présent, eh bien, on utilisera le temps composé, c'est-à-dire le passé composé. Donc, une action antérieure au présent sera exprimée par le passé composé. Pour le plus que parfait et l'imparfait, c'est pareil. Cette fois, nous sommes dans le passé, dans le système du passé. Donc, c'est l'imparfait qui a pris la place du présent. Et pour exprimer une action qui a eu lieu avant l'imparfait, eh bien, nous utiliserons le temps composé. Donc, l'imparfait est ici. Et le temps composé, le plus que parfait, sera notre temps de l'antériorité de l'imparfait. Le futur antérieur et le futur simple, ma foi, c'est la même chose. Donc, le futur simple est ici. Lorsque nous aurons besoin d'exprimer une action qui a eu lieu avant, une action antérieure, eh bien, nous utiliserons le fameux futur antérieur. Voilà la deuxième utilité de ce tableau. On est toujours dans un système de binôme et cette fois-ci, c'est le binôme de l'antériorité. Donc, ce tableau avait deux principales utilités, hein, je le répète pour terminer cette vidéo. L'utilité de la conjugaison à part entière. Pour conjuguer un temps composé, on a besoin de connaître le temps simple pour pouvoir conjuguer cet auxiliaire au temps simple. Et la deuxième utilité, c'est le placement des actions sur une ligne du temps. C'est ce qu'on appelle plus communément la concordance des temps. Donc la deuxième utilité de ce tableau, c'est pour pouvoir appliquer une concordance des temps adéquate. Voilà, j'espère avoir pu répondre à la question de mon étudiant par rapport à ce tableau. Il est très utile et il nous aide doublement.